Et donc, nous démarrons ce webinaire avec donc Mathias Bedreddine, qui est un ancien du master, qui va présenter son parcours. Très bien. Bonjour à tout le monde. Je vais vous partager mon parcours assez rapidement. Donc, moi, j'ai fait mon lycée dans le Vercors au-dessus de Grenoble. Après, j'ai fait un DUT, métier du multimédia et de l'Internet. C'est un diplôme assez technique où j'ai appris à faire du code, à gérer tout ce qui est dans le multimédia, à faire de la vidéo, etc. J'ai aussi fait des stages pendant cette période en tant que développeur web. Et après, je suis reparti un peu plus dans le général puisque je suis allé directement en licence et en master à l'IAE de Montpellier. Donc en licence MTM, si je ne dis pas de bêtises, et en master MPI. Et pendant ces 3 années, j'ai fait une alternance dans la même entreprise. J'ai fait une alternance dans le centre thermal de Bar-le-Plévin. C'est une entreprise où il y a un peu plus de 500 employés, qui est en fait assez grande puisqu'il y a 3 domaines. Et moi, la première année, j'ai fait, du coup, je gérais tout ce qui était communication visuelle. Et petit à petit, on m'a donné l'opportunité de passer plutôt sur ce qui était transformation digitale et e-marketing. Donc, en master, mon poste, il a évolué et on s'est occupé de toute cette partie-là qui était vraiment nouvelle pour cette entreprise, mais qui avait quand même des grosses ambitions et des budgets importants. Donc, j'ai pu me développer là-dedans. J'ai eu mon chat qui monte partout, excuse-moi. J'ai pu développer toutes mes compétences là-dessus. Et donc, j'ai obtenu mon master. Je pense que je suis le plus jeune puisque moi, je l'ai obtenu en 2020, mon master. Et je suis allé à Paris. Je ne souhaitais pas rester dans le sud. Je voulais voir les grandes entreprises, etc. Et j'ai du coup été recruté assez rapidement puisque donc, la fin de l'année universitaire est vers mai-juin. Et en août, en fait, j'ai été recruté dans une entreprise qui travaille avec Amazon en partenaire. Et j'ai été account manager. Donc, j'ai géré pendant 2 ans un certain nombre d'entreprises qui voulaient se lancer sur Amazon. Donc, des petites entreprises françaises, Nutrimuscle, Terraillon, c'est les balances connectées. Des fois, vous les avez chez vous. Ou des grosses entreprises. Ma dernière grosse entreprise que j'ai faite avant de partir, c'était Oppo en téléphonie, que j'ai accompagné sur le lancement sur Amazon. Donc, on avait des budgets très, très importants. Et une fois que j'ai accompagné cette entreprise chinoise qui est en fait le 3e vendeur de téléphone au monde, j'avais en fait un peu le tour du domaine et j'ai souhaité repartir. Donc, j'étais dans une agence, j'ai souhaité repartir plutôt directement dans une entreprise chez un annonceur en fait dans le domaine. Et je suis parti, j'ai été recruté là il y a 6 mois chez le leader européen des matériaux de construction, ça s'appelle Saint-Gobain. Saint-Gobain, c'est pas très connu, mais en fait, c'est la Pas très connu. 15e entreprise française. Donc, c'est Deuxième pas grande. forcément connu du grand public, mais en fait, c'est une énorme boîte. Il y a 140 000 employés en France. Il y a des centaines et des centaines d'enseignes. Et moi, je suis en distribution dans l'une des 57 enseignes. Je gère une entreprise qui s'appelle Chic et je suis responsable e-commerce. Donc, je vais gérer le développement et la formation autour de ce site internet et j'ai 36 agences, donc 36 magasins que je dois gérer et qui font du chiffre d'affaires en ligne. Voilà, est-ce que vous voulez que je développe d'autres points? Pour moi, ça va, hein. Je pense que c'est plus des questions des étudiants qui peuvent être suscitées par votre parcours, Mathias. Moi, si j'ai bien compris, je pense que c'est intéressant aussi pour les étudiants de cette précision. Vous étiez en stage, en fait. Vous n'étiez pas alternant, du coup, hein? Ah si, Ah moi j'ai si, été d'accord, parce alternant que je vous pendant, l'avais présenté. j'ai J'ai pas. j'ai été Alors, alternant pendant d'accord. 3 ans. Voilà, ok. Donc moi Hum, j'ai fait une longue alternance ok. puisque j'ai commencé mon alternance en licence et elle a Hum, été d'accord. repoussée jusqu'en master. Hum. Pour information, au début, je souhaitais changer d'alternance entre la licence et le master, puisque je pense que c'est le plus intéressant, c'est de voir le plus de choses possibles pendant son alternance. Mais il se trouve que moi, mes missions ont en fait énormément évolué entre la licence et le master. J'ai eu l'avantage de rester longtemps, par contre, c'est qu'on a des missions qui sont de plus en plus importantes. Et même quand je suis parti de mon entreprise, j'étais l'un des plus anciens alors que le plus jeune. Donc, moi, je me suis éclaté dans mon alternance. Ça a été un gros bonus pour la vie active derrière.
le fait d'avoir fait 3 ans d'alternance, quand je suis arrivé sur le marché d'emploi, j'avais un avantage qui était énorme. Et c'est pour ça que ça a été très, très rapide au niveau de mon recrutement derrière. Et j'ai pas tant galéré. Alors, galéré un petit peu, j'ai quand même mis 2-3 mois. Il faut savoir que malgré tout, après une alternance et un master, on ne trouve pas un emploi si vite que ça. Les employeurs ne vous sautent pas dessus, contrairement à après. Moi, ça fait 3 ans que j'ai de l'expérience professionnelle. Et là, toutes les semaines, on peut recevoir des offres d'emploi. Ça peut aller assez vite. Et on n'est plus du tout dans la même démarche. En tant que jeune diplômé, évidemment, on n'a pas tous les moyens et les leviers pour se faire recruter aussi facilement que, d'ailleurs, on se fait recruter alors que après, on se fait chasser. C'est un peu différent. Et même pour la négociation salariale, on n'est pas du tout dans la même posture en tant que nouvel arrivant sur le marché de l'emploi qu'avec 3, 4, 5 années d'expérience. Mais par contre, l'alternance, ça a été un énorme bonus pour moi. Quand je suis arrivé, je connaissais bien ce que je voulais faire. Je n'étais pas perdu et j'avais déjà pas mal mes repères. Donc, ça a été vraiment un bonus pour moi et même là, le fait de faire les deux en même temps, ce qui fait que moi, j'ai personnellement extrêmement apprécié mes études et si je pourrais y retourner, peut-être que j'y retournerais. À savoir aussi que du coup, ma première entreprise, c'était une petite start-up. J'avais aussi cette volonté de ne pas tout de suite m'enfermer dans une grosse entreprise et de faire carrière. J'avais vraiment l'ambition de charbonner pendant quelques années dans une agence. Donc, une agence, c'est une entreprise qui travaille pour d'autres entreprises où en fait, j'étais en consulting. Donc, ça m'a permis de voir beaucoup, beaucoup de choses. Mais le problème des agences, c'est qu'on voit beaucoup de choses, le taf est intéressant, mais par contre, l'intensité du travail est très importante vu qu'on travaille pour plein d'entreprises et chaque entreprise veut qu'on travaille à 100% pour elle, ce qui fait qu'on a une charge de travail qui est assez importante. Moi, j'en avais conscience quand je suis rentré dans ce milieu-là, mais j'avais aussi l'ambition de ne faire que 2-3 ans. J'ai fait mes 2-3 ans et je suis reparti donc, chez l'annonceur dans une entreprise où je travaille en interne et maintenant, je ne travaille pas pour plein d'entreprises, je travaille pour une seule entreprise, mais par contre, je gère le projet de A à Z de responsable e-commerce. Et aujourd'hui, je suis très satisfait du poste dans lequel je suis. Merci Mathias, c'est très intéressant. Je crois que c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les retours qu'on a des anciens, le tremplin que constitue l'alternance, mais le fait aussi, comme vous venez de le dire, qu'entre le premier job et le second job, il y a aussi un autre gap et un vrai tremplin Il y a un gap qui, qui honnêtement, s'exerce. il est énorme. Il est énorme. Ouais. Alors, je vous propose, parce que c'est vrai que le temps passe et peut-être que les échanges sont plus intéressants complètement à la fin, plutôt que de rebondir sur une expérience particulière. Et en plus, je me souviens que Mathilde Villeméjeune m'avait indiqué qu'elle avait une contrainte de temporelle. Donc, je vous propose peut-être d'écouter tout de suite. Si elle est d'accord, Mathilde, pour intervenir. Donc, on met le désordre dans l'ordre alphabétique. Et donc, je vous laisse présenter, Mathilde, votre parcours. Bonjour, non mais je devais vous quitter vers 19h, du coup d'ici Oui, là, mais ça va, il n'y a pas de souci. voilà. Mais du coup, c'est intéressant de passer après Mathias, puisqu'il y a pas mal de choses qu'il a dites sur lesquelles je souhaite rebondir. Je suis tout à fait d'accord avec ça, que ce soit la partie agence vs annonceur, la partie alternance. Voilà, moi j'ai eu un profil, on va dire, un petit peu similaire. J'ai fait un baccalauréat littéraire. À la suite de mon baccalauréat littéraire, j'ai fait 2 ans de BTS en communication. Je savais que je ne voudrais pas faire de la communication pure. Initialement, je voulais plutôt me diriger vers du journalisme après la communication. Puis, je me suis rendu compte que ça pouvait me plaire, que j'étais également intéressée par la partie marketing. Donc, je suis allée et gestion de projet. Donc, je suis allée en licence management des MTM, Management Technologie Multimédia, oui, voilà, c'est ça. En licence MTM, donc à l'IAE, que j'ai effectué en alternance au sein de COSI. Donc, COSI, c'est une agence de communication 360 où j'avais un poste de chargé de communication. Donc, je m'occupais chargé de communication et chef de projet. Donc, je m'occupais de gérer des projets de différents types d'annonceurs, principalement dans le secteur de la santé vétérinaire, donc des laboratoires de santé véto, Royal Canin, des annonceurs
comme ceci. Et c'était intéressant puisque avant, en BTS, j'avais fait des stages dans des secteurs complètement différents. J'avais fait un stage au sein d'Esteban, non, pardon. J'avais fait un stage au sein de Tribune de Lyon, qui est un hebdomadaire sur Lyon, qui permet en fait où je faisais de la vente d'espaces publicitaires. Donc j'avais déjà cette partie commercialisation, mais plus dans le média, donc c'était différent. Là, finalement, on vendait vraiment des projets de communication clés en main en agence, et on vendait de l'espace publicitaire dans un journal. Donc c'était très différent, mais très complémentaire. J'avais également travaillé dans un média, dans un autre média, mais plutôt partie rédactionnelle, quand j'étais en BTS. Et du coup, d'enchaîner vers de la gestion de projet, on va dire 360, pas seulement digital, ce sur quoi je me suis spécialisée par la suite. Ça permettait de développer des compétences, que ce soit en événementiel, en marketing global, en communication print, etc. De là, j'ai intégré le master management de projet web, donc anciennement management de projet web, dirigé par Anne-Sophie Cazes. Sur 2 ans. La première année, je n'ai pas souhaité la faire en alternance puisque j'ai souhaité avoir 2 entreprises différentes, géographiquement, pour des raisons personnelles, sur 2 villes différentes. Donc, j'ai commencé par un stage sur Paris où j'étais au sein d'une entreprise. Je travaillais sur la partie e-commerce et blog au sein d'une entreprise qui s'appelle Cobrasson. En fait, c'est une entreprise qui est présente en magasin sur Paris, qui a des boutiques sur Paris et sur Internet, et qui commercialise des produits haut de gamme, hi-fi, home cinéma. Donc, je travaillais sur cette partie-là. Je gérais le site e-commerce, mais également la rédaction de blog. J'ai commencé le référencement SEO, etc. Puis, j'ai continué mon cursus donc, avec un deuxième stage de 6 mois avec un deuxième stage de chez moi au sein de l'entreprise Esteban. Donc, Esteban, c'est basé à Montpellier, Esteban Paris Parfum, et c'est une entreprise qui commercialise des parfums d'intérieur, des parfums pour soi, etc. Et là, c'est là que la gestion de projets digitaux a vraiment commencé, puisqu'on a refait j'ai participé complètement à la gestion de la refonte du site web, donc de A à Z pour refaire ce site qui comptait plus de 200 références. Donc, gérer le projet, intégrer davantage de leviers digitaux comme la vidéo, etc. Pour Esteban. Donc, c'est très intéressant. Et en deuxième année, j'ai voulu aller davantage vers le marketing, on va dire le marketing automation via l'emailing et ce type de technique. Donc, j'ai été au sein de TER Occitanie, donc à la SNCF. Je voulais aussi tester un peu l'aventure grand groupe, puisque c'est vrai que chez COSI, on était entre 30 et 40 au sein de l'agence de communication. Chez Esteban, on était une centaine. Et du coup, l'expérience vraiment très, très grand groupe, très procédurier. J'avais envie de voir aussi ce que ça pouvait donner. Je trouvais que c'était intéressant d'avoir un panel d'entreprises différentes et de compétences. Du coup, au sein du service marketing web de TER Occitanie, je me suis occupée de la gestion du site internet, mais également vraiment de la mise en place d'offres customisées sur CRM. Donc, on utilisait l'outil Salesforce. Et du coup, on a vraiment fait de A à Z le montage en fait de tout ce qui s'appelle des customer journées. Donc, des customer journées, ça va être vraiment des scénarios automatisés digitaux qui vont permettre de faire tout ce qu'on a l'habitude de voir dans l'emailing, comme des campagnes de paniers abandonnés, comme des campagnes où on va pousser des offres privilégiées, des offres personnalisées, privilégiées, etc. Donc, travailler davantage sur cette partie customisation. J'ai justement fait mon mémoire là-dessus, sur la customisation des offres. Et à la suite de mon master, donc, j'ai décidé de partir travailler à l'étranger. Je suis donc partie travailler à New York, aux États-Unis. Du coup, là, je travaillais sur la partie, je travaillais pas du tout dans le même secteur. Retour aux toutes petites entreprises. Je travaillais dans une galerie d'art dans laquelle je m'occupais du marketing. Donc, on va parler de marketing au sens large. Il y avait mais vraiment digital et un petit peu d'événementiel via les vernissages, l'organisation de vernissages, etc. Mais sinon, c'était vraiment la partie digitale. Donc, envoyer des newsletters ciblés pour présenter les différentes œuvres que nous avions à la galerie. Parce que du coup, on était une galerie d'art qui proposait des meubles art déco très haut de gamme, en s'adressant à une cible du coup très haut de gamme, chose que je n'avais jamais faite jusqu'alors. Donc, c'était intéressant aussi d'avoir cette partie vraiment luxe. Du coup, j'ai travaillé là-bas. Puis le Covid est arrivé, donc année 2020. Et donc, j'ai travaillé là-bas quelques mois et j'ai dû rentrer en France à cause du Covid, puisque ça devenait trop dangereux par rapport aux restrictions de rester là-bas.
Donc malheureusement, je devais initialement travailler à New York, rentrer un petit peu et retravailler. J'avais un autre poste à Los Angeles. Puis les visas se sont gelés, les frontières aussi. Donc je suis rentrée en France. Au départ pour continuer à travailler pour New York. Donc, j'ai continué à travailler pour les États-Unis. J'ai continué à travailler pour les États-Unis un petit peu, puis j'ai arrêté puisque ça devenait trop contraignant en fait de travailler avec 6 heures de décalage horaire, de faire du 17h minuit, c'était un peu compliqué. Et du coup, j'ai été recrutée par l'agence de communication dans laquelle j'étais en alternance, Cozy. Donc, je suis retournée chez Cozy. Donc, c'est pour ça que je trouve aussi que l'alternance et les stages, c'est vraiment très important. Et surtout, de laisser une bonne image de soi-même dans le cadre de laisser une bonne image de soi-même dans le cadre de ces expériences-là. Je pense que c'est essentiel et surtout que ça peut vraiment servir pour la suite. Donc, moi, c'est ce qui s'est passé. Donc, je suis arrivée chez Cozy, plus du tout sur le même poste. J'étais plus du tout chargée de projet. J'étais vraiment chargée de projet, oui, mais plus pour des clients. Donc, j'avais plus cette vision agence que je n'avais plus envie d'avoir. On était davantage sur une partie communication, marketing de l'agence. En fait, mon client, c'était l'agence. J'étais intégrée à l'agence, mais je faisais la communication vraiment de l'agence. Donc là, j'allais sur des missions plus de communication, on va dire globale, comme par exemple organiser des événements. Il y avait une partie interne et externe, donc toute la partie interne, culture d'entreprise, marque employeur, etc. Tout ce qui était communiqué autour des actions mises en place en interne, mais également toute la partie externe qui visait à candidater pour gagner des prix sur des campagnes de communication, faire des dossiers de presse, relations presse, animer les réseaux sociaux d'entreprise, essayer d'obtenir des labels et des certifications pour faire monter un petit peu cette agence montpelliéraine comme une agence, on va pas avoir la prétention de dire parisienne, mais voilà, pour avoir davantage de nouvelles ambitions et enjeux. Donc, j'ai travaillé là-bas, je suis restée 1 an. Et puis après, j'en avais marre. J'aimais bien mon poste, mais je trouvais que les décisions prenaient beaucoup de temps. Forcément, quand on est chargé de communication d'agence, les dirigeants de l'agence, c'est pas la priorité, la communication de l'agence. Quand c'est des périodes de rush, qu'il y a énormément d'appels d'offres de clients, c'est pas du tout la priorité. Donc, je trouvais que c'était pas assez réactif pour moi. Je trouvais que ça prenait trop de temps et j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus motivant, quelque chose de beaucoup plus stimulant et de me confronter un petit peu, d'aller vers un petit peu un challenge de développement. Du coup, j'ai intégré une toute petite entreprise qui s'appelle Crackot Shop. C'est une mini start-up puisqu'il n'y a pas eu toute la partie. Je ne peux pas vraiment utiliser le terme de start-up puisqu'il n'y a pas eu toute la partie levée de fonds, etc. Mais c'est une petite entreprise qui a été créée par une créatrice de contenu sur les réseaux sociaux qui s'appelle Je ne suis pas jolie, qui a une communauté d'1 million d'abonnés. Et donc, en travaillant là-dessus, elle a, après avoir développé tous ces concepts via les réseaux sociaux, elle a lancé une petite entreprise qui s'appelle Crackot et maintenant un autre projet qui s'appelle Taker, mais je vous en parlerai juste avant juste après. Et du coup, sur la partie Crackot Shop, c'est un site internet qui commercialise des produits zéro déchet pour la maison et pour le soin. Donc, en fait, notre initiative, c'est vraiment d'aller vers une transition écologique au travers des produits du quotidien qu'on peut avoir à la maison. Et du coup, je m'occupe, j'ai un poste très, 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 très large. Donc, c'est ce qui est très intéressant par rapport à l'agence de com, où même si j'avais plusieurs tâches, malheureusement, c'est quand même assez cloisonné et les décisions prennent du temps. Donc, on peut pas, je ne me voyais pas trop progresser. Là, je fais énormément de choses différentes. Donc, je suis responsable marketing et développement. Donc, je suis revenue à la partie marketing et gestion de projet. Donc, j'étais très contente de revenir sur cette partie-là. Et là, je vais m'occuper davantage. Donc, il y a différents pôles. Il y a par exemple toute la partie web, donc mise à jour du site web, définition des offres promotionnelles sur le site web, donc sur le site web et via nos autres canaux de distrib. Mais du coup, tout ce qui va être, on va dire, la partie marketing plus promotionnelle et globale, définition des offres commerciales, analyse du marché, choix des produits, négociation, achat des produits. Donc, vraiment toute cette partie qui est très large, mais qui va concerner davantage le développement de l'offre commerciale au sein même de l'entreprise, que ce soit pour proposer les produits qu'on va proposer aux clients, mais également la manière dont on va vendre ces produits. Et du coup, Mathilde, là, parce que vous avez énormément d'expérience, ça couvre combien d'années, là, toutes ces bizarrement, alors expériences? que je détestais ça étant élève, mais finalement, de lire.
Mathilde, on vous Bah, du coup, entend pas c'est vrai là, que j'ai même pas ça dit quand coupe, est-ce que j'ai été diplômée. Il y a pas si longtemps. Ah, vous m'entendez pas? ça a coupé en fait. Il y a eu une petite coupure là, juste peut-être pour que les anciens se rendent bien, les actuels étudiants se rendent bien compte que toutes ces expériences là, c'est couvert en combien d'années? Alors, vous m'entendez bien là? Oui, oui. OK, parfait. C'est couvert en pas tant d'années, puisque du coup, moi, j'ai été diplômée en 2019 et j'ai été diplômée en 2019, donc j'ai fini mon alternance en septembre 2019. J'ai voyagé un petit peu et je suis partie à New York en janvier 2020, donc c'est depuis 2020, donc sur un peu moins de 3 ans, quoi. Un peu moins de 3 ans. Et D'accord. toutes les expériences dont je parlais avant, c'était dans le cadre de mes stages et des alternances. D'accord. Donc, ça fait quand même Voilà. beaucoup d'expériences accumulées, effectivement. Bah, c'est très riche. Merci beaucoup, Mathilde. Je vous propose peut-être de passer aux questions quand tout le monde sera intervenu. Oui, bien sûr. Est-ce que Raphaël, ça vous dit d'intervenir maintenant? Ça vous convient? Bien sûr, oui. Allez, Je vais parfait. essayer d'être assez bref parce que je pense que l'opérationnel et tout ce que j'ai fait, ça n'intéresse pas forcément les étudiants. Ne croyez pas, Raphaël. Toutes les expériences sont intéressantes. On est vraiment là pour ça, hein. C'est intéressant. Je vais essayer d'être et puis surtout focaliser sur les questions parce que je pense que c'est peut-être ils ont peut-être des interrogations auxquelles on ne pense pas forcément présenter. Donc là-bas, j'ai étudié de la bio, puis je suis parti à l'IAE parce que je voulais faire quelque chose de différent. Donc j'ai fait du business, 2 ans dans le master MPI en alternance chez Airbus, hélicoptère. Donc c'était un rêve de gosse de bosser avec des hélicos. J'ai fait ça pendant 2 ans et au bout des 2 ans, j'avais envie de changer. Donc j'avais envie de bouger et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de peut-être de changer de pays. Donc je suis venu à Londres à la base pour 1 an et puis une deuxième année. Et puis aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis ici pour une boîte pharma. Donc j'avais commencé en VIE. On pourra parler des VIE et surtout si vous êtes intéressé, je pense que ça peut être intéressant. Je pense que c'est un bon tremplin pour partir à l'étranger, pour se faire du cash aussi, parce qu'il y avait pas mal d'intérêt de ce côté-là d'un point de vue taxe. Et puis juste pour avoir une expérience internationale. Donc c'était chouette. Ça faisait vraiment Erasmus après la fac. Et voilà, il y a des années très très chouettes. Aujourd'hui, je suis en CDI du coup en Angleterre, toujours par ici. Je viens de changer de job il y a un mois maintenant en pharma et donc voilà, je ne vais pas trop m'étaler sur, encore une fois, l'opérationnel, etc. Mais en gros, l'expérience à retenir, c'est l'alternance. Puis, effectivement, je pense que c'est pas mal d'avoir une alternance, parce que ça aide vraiment pour avoir un CV intéressant. Et puis après, bouger à l'étranger, et puis faire sa vie à l'étranger. Peut-être aussi mettre l'accent sur, puisque vous êtes en pharma, j'imagine que votre première expérience en bio a été très importante, non? Sur le côté Tout à double fait. compétence, que vous êtes dans ce profil, là, Raphaël, non? Exactement. À la base, c'est aussi pour ça que j'ai rejoint l'IAE, parce qu'il y avait que 2 IAE à l'époque qui faisaient la double compétence. C'était celui de Montpellier et celui de Lille. Et voilà, j'avais une licence, je voulais pas continuer en master avec la bio et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer le management. Et j'aurais pu attaquer directement en master, mais je me suis dit, tiens, on va juste refaire une année de L3 à l'IAE pour me mettre à niveau en termes de business. Et puis après, ouais, les 2 ans d'alternance en un pays. C'était très, très chouette. Oui, donc vous êtes typiquement, je dirais, le MPI donc double compétence, hein, qui a fait MPI et qui fait du management de projet dans le domaine de sa première compétence, en fait. C'est ça, c'est Voilà. exactement ça. À la base, quand j'ai fait l'MPI et que j'étais en alternance, je travaillais avec des hélicoptères, donc ça n'avait rien à voir avec le milieu bio. Mais c'est là où aussi, on pourra en discuter, les compétences qu'on apprend en entreprise, c'est apprendre à gérer des gens et c'est juste de la communication, respecter qu'il y a des gens qui peuvent être frustrés quand ils ne sont pas écoutés. Du coup, écouter les gens, prendre en compte ce qu'ils ont à dire et puis transférer ce qu'ils ont à dire au management. Et voilà, c'est très. Ce qu'on apprend en entreprise, c'est beaucoup de communication au final. Je pense que c'est la clé, c'est juste gérer des gens et apprendre à respecter des gens. Et une fois qu'on fait ça, ça se passe bien. Les connaissances vraiment dures et techniques, on les apprend sur le job. Et il y a beaucoup de choses qu'on apprend sur le moment quand on fait le travail. On apprend des compétences assez larges en IAE et en école. Mais vraiment, le cœur de ce que vous allez faire, vous allez l'apprendre en bossant.
Voilà, je ne veux pas trop monopoliser. Encore une fois, je pense qu'on a encore deux, trois. Oui, il y a effectivement deux présenter. intervenants. Merci Raphaël pour votre sobriété de parole. Je passe la parole à Maxime qui vient du master CEI. C'est ça. Merci Salut, Véronique. salut Maxime, ravi de vous revoir. Mais de même, de même. Et merci pour l'organisation d'ailleurs, Anne-Sophie, Véronique et Sophie, qui je crois n'est pas sur le live, mais merci pour l'organisation. Je garde un super souvenir, moi, de mes 2 années à l'IAE, donc je suis ravi de pouvoir venir témoigner. Et je suis aussi très content de ma situation actuelle et je pense que l'IAE a joué un vrai rôle. Donc voilà, ravi de pouvoir témoigner. Je vais être aussi assez bref comme Raphaël, juste pour savoir à peu près où je mets les pieds. Est-ce qu'il y en a parmi les étudiants qui réfléchissent à se mettre en freelance, à créer leur agence notamment, ou est-ce que c'est pas du tout le profil? Est-ce qu'il y en a qui lèvent la main si c'est des choses auxquelles ils réfléchissent ou pas du tout? Alors, il y a beaucoup de caméras qui sont désactivées, Ouais, mais c'est ça. Pour lever la main, il faudrait qu'ils activent leur caméra ok, qu'on a demandé au début. Mais il n'y a que la première page qui est activée, hein. Après, on passe sur la deuxième page, il n'y a plus rien. c'est pour ça. Ok, Voilà. donc je vais imaginer que vous avez tous levé la main et que vous dites Ouais. oui, oui, je suis très intéressé pour tout Oui, ça, mais je pense etc. qu'il y en a beaucoup, hein, Maxime, qui envisagent d'être en freelance. Ouais, ouais. À un Ok, moment ou à un autre, hein, pas forcément tout de suite après, mais de l'expérience qu'on a des anciens, il y en a pas mal qui le font. Ouais. ok, ça marche. Donc moi, je suis diplômé de 2015. Je pense que je suis le plus ancien ici. J'avais fait un IUT avant, puis j'avais fait un bachelor en Angleterre. Et donc, effectivement, j'étais à l'époque dans le master CGEI. Je me suis lancé à la fin. Donc, moi, j'ai jamais travaillé en entreprise, j'ai jamais été salarié, j'ai aucune expérience là-dedans. Donc, je pourrais moins vous être utile sur ce point-là. Je me suis mis tout de suite en auto-entrepreneur à la fin de mon master parce qu'en fait, il y avait un intervenant qui s'appelait Pierre Alzingre, qui était, je ne sais pas s'il est encore intervenant dans le master, qui m'avait donc qui parlait de marketing et qui m'avait proposé en me disant écoute, si tu sais pas encore ce que tu fais après ton master, je cherche quelqu'un avec ton profil pour une mission de 6 mois, voilà, pour faire du marketing. Il a une agence marketing. Et donc, je me suis mis en auto-entreprise et j'ai travaillé avec lui sur 6 mois. Et à partir de là, ben, j'ai plus jamais, j'ai jamais cherché de travail, j'ai jamais eu d'autres expériences salariales que ça. Donc, je suis freelance, je suis indépendant. Alors aujourd'hui, je suis plutôt une agence qu'un freelance, hein. Je suis consultant en publicité en ligne. Donc, toutes les petites publicités que vous voyez sur Instagram, sur Snap, sur TikTok, sur Facebook, hein, quand vous avez l'impression que Instagram vous écoute, hein, vous parlez de quelque chose, vous ouvrez votre téléphone et vous avez une publicité du produit dont vous parliez juste avant. Voilà, ben non, c'est juste un mec comme moi qui fait son travail. Voilà, après, je sais pas trop ce que je veux dire. Je travaille avec certaines entreprises que vous connaissez peut-être, comme Athena, les sous-vêtements, comme Little Marcel aussi, qui est dans la région. Je suis intervenant 2 à 3 fois par an pour Carrefour, par exemple, pour Google aussi également. Et voilà, je travaille aussi avec beaucoup des infopreneurs, donc des gens qui vont vendre des formations sur Internet, vous en voyez peut-être passer. Il y en a qui sont dans la région, comme Mohamed Bouclé, pour certains qui l'ont peut-être vu passer, et d'autres. Donc voilà un peu, et j'interviens aussi en Afrique auprès de Canal+ Afrique et de Orange Afrique sur certains pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Voilà en gros pour mon parcours et pour ce que je fais. Donc comme Raphaël, si vous avez ensuite des questions de tous les domaines, y compris même des domaines un peu plus perso sur la création de boîtes et sur l'agence, sur les freelances, tout ça, n'hésitez pas. Peut-être, Maxime, avant de passer la parole à Nicolas Sadi, un peu comme nous, un petit peu comme Raphaël a partagé son expérience en accentuant l'importance des relations humaines, hein, quand on fait du management de projet. Peut-être pour vous, s'il y avait quelques compétences saillantes en matière de freelance qui vous paraissent importantes, quelles seraient-elles? Alors, je vais en donner 2 que je donne souvent. Je pense qu'il faut être travailleur et qu'il faut être sympa. Il faut être, il faut être travailleur parce que je pense que ça fonctionne pas si vous voulez. Et il y en a qui font ça pour ça en disant je vais travailler le moins possible pour maximiser mes revenus.
Je pense pas que ce soit la bonne voie pour ça. Et en fait, il faut être sympa parce que personne veut travailler avec un CON, hein, pour rester poli, et qu'en fait, mine de rien, dans le réseau que vous allez vous constituer, il y a beaucoup de gens qui vont décider de se faire accompagner par vous plutôt que par une autre personne qui trouverait sur Malte, ben parce que au téléphone, ils ont eu un très bon feeling, parce que juste vous avez un rapport qui est humainement agréable avec les gens, parce que vous êtes gentil, c'est un peu bête à dire, qui semble qu'il peut vous faire confiance. Et je pense que c'est une part extrêmement importante du succès aujourd'hui en tant que freelance. Et la compétence peut-être aussi. Mais ça, on ne le dit pas parce que c'est normal. Bah, voilà, effectivement, je vais pas C'est le développer, mais on va dire c'est le prérequis, ouais. c'est le prérequis. Voilà. Bah, après, il peut y avoir plein de questionnements que moi je me posais. Est-ce qu'il vaut mieux s'horizontaliser ou se verticaliser? En gros, je me pose la question, est-ce qu'il vaut mieux que je sois l'expert des pubs Facebook ou alors est-ce qu'il vaut mieux que je sois l'expert du marketing digital pour les avocats, pour un métier? Donc ça, c'est le genre de questions. En gros, est-ce que n'importe quel avocat qui a besoin de communiquer, il doit pouvoir venir me voir et il faut que je lui propose tout ce qui fonctionne bien pour lui? Ou alors, est-ce qu'il vaut mieux que je développe une compétence précise sur de l'emailing, sur de la publicité en ligne, qui puisse répondre à un avocat, à un maçon, à une boîte, à n'importe quoi, etc. Donc là, effectivement, ça fait partie des questions, je pense, qu'on se pose quand on veut démarrer une agence ou être freelance. D'accord, merci Maxime. Je passe la parole à Nicolas Sadi, qui nous a rejoint aussi. Merci Nicolas. Merci. Donc moi, c'est Nicolas. J'ai été diplômé dans la même promo que Mathilde, mais du coup, dans la partie… Oui, vous m'entendez? En plus. Oui, c'est bon. Oui, on vous entend très bien. En revanche, peut-être couper les micros pour les auditeurs. Merci. Oui, j'avais bien un petit écho. Bon. Du coup, j'étais dans la promo avec Mathilde donc en 2019 aussi. Donc moi, je suis un peu représentant JV Web dans la société, mais on est nombreux, des alumni JV Web, parce que je pense qu'on est une dizaine issus du Master e-Marketing IAE, à différents niveaux d'ancienneté. Ça monte jusqu'à, je crois, 15 ans même pour les plus anciens, du tout début, Lucas, je pense. Donc moi, j'ai été chargé de compte SIA, donc sur la pub Google, juste à ma première année de marketing, d'études. J'ai fait mon premier stage en fait au sein de JV Web. Ça m'a plu. On a été d'accord pour reconduire un deuxième stage sous condition en fait que je sois embauché. J'avais de suite la promesse d'embauche dès la fin de la première année de master. Et du coup, j'ai été embauché en juillet 2019, il me semble. Chargé de compte, du coup, c'est un métier d'agence classique comme ça a été évoqué avant. Donc, relations clients, stratégie et du coup, expertise technique sur la partie SEA. Donc, c'est super intéressant parce qu'on apprend à parler auprès de patrons, de directeurs. Ça, c'est les compétences qui sont annexes à la partie technique, mais qui sont clés dans les compétences que vous pouvez développer. Cette partie relationnelle, comme Maxime l'a évoqué, c'est vraiment quelque chose de clé pour votre avenir et c'est des compétences qui vous serviront tout le temps, je pense. Et donc ça, c'est intéressant. Au bout d'un an à peu près, j'ai eu la chance d'évoluer au poste de team leader. Donc, je suis chef d'équipe maintenant. J'ai une équipe de 6 personnes. Et donc là, je fais la partie que je préfère. C'est la partie management. C'est ce que j'apprécie le plus. Donc, c'est de tirer le meilleur de chacun. Je ne sais pas si Manon est encore là, mais du coup, qui du coup fait partie de cette équipe pourra peut-être vous donner un autre son de cloche. Elle vous dira ça en off. Mais en tout cas, c'est la partie que j'aime beaucoup. Et concernant la société JV Web, du coup, c'est intéressant parce qu'on apprend beaucoup de choses. Moi, je ne l'ai pas dit, mais je suis issu d'une licence en management du sport STAPS. Donc, pas forcément grand-chose à voir à la base avec le digital. Et je suis arrivé là-bas et en fait, on m'a formé vraiment avec un process qui est assez carré. Et du coup, ça m'a permis vraiment de développer cette compétence que je n'avais pas à la base. C'est vrai que c'est assez speed quand même comme job, on ne va pas se mentir, mais on apprend beaucoup. Et moi, c'est vrai que le fait de pouvoir bosser avec tout type de clients, donc des clients plutôt dans du retail, par exemple, on travaille avec Orchestra ici, donc c'est plutôt des grosses boîtes avec des problématiques. Aujourd'hui, c'est les soldes, donc autant vous dire que c'était assez speed, par exemple. Et à côté, des petites startups qui vont être plus sur du lead, ce genre de choses. On n'approche pas du tout de la même manière la stratégie digitale. Et donc ça nous crée une expérience et un recul qui est super intéressant.
Et je pense que c'est ça aussi une des forces de l'agence. Après, la durée en fonction des profils. Donc, par exemple, Mathias qui voulait changer après pour l'annonceur, ça, c'est après aussi en fonction de vos envies, je pense, et de vos personnalités. JVHub, je ne l'ai pas dit, mais du coup, c'est sur Montpellier, pour ceux qui ne savent pas forcément. Et on est à peu près 60. On est parmi les plus grosses agences indépendantes de France sur la partie Google Ads au global. Et puis, j'ai essayé d'être assez concis aussi. Peut-être sur la partie recrutement aussi, ça n'a pas trop été évoqué. Moi, du coup, je recrute les gens dans mon équipe. Donc, j'ai fait pas mal d'entretiens d'embauche. Et c'est assez personnel de toute manière. Après, chaque entreprise a leur propre façon de recruter. Moi, je sais qu'avec l'expérience, là, je recrute beaucoup sur un profil et vraiment pas sur des compétences à proprement parler. Parce qu'en fait, comme je ne sais plus qui exactement l'a dit, vous allez apprendre. Il y a très peu de doute sur le fait que vous allez réussir à apprendre le métier. Ce qu'on va vouloir voir, c'est votre capacité à apprendre, votre motivation. Et donc, tout ce qu'on parle de soft skills et ce genre de choses, en tout cas, ne pas le négliger. Si vous faites du sport, si vous avez des passions, vous êtes mis à fond dans des projets à côté, mettez-le en avant en entretien. En tout cas, je pense que pour les startups, PME, je pense que c'est des vrais avantages parce que ça en dit long sur votre façon d'être, votre personnalité. Et comme c'est vrai qu'au début, on n'a pas forcément énormément d'expérience, ça peut être des choses qui jouent en votre faveur. En tout cas, je sais que nous, on privilégie beaucoup ça, le profil, l'envie, plutôt que la compétence à proprement parler. Voilà, je ne sais pas après si j'essaie d'être rapide pour les questions après. Oui, merci Nicolas. Peut-être, alors je regarde dans le chat si des questions sont arrivées. J'avais juste un commentaire à ajouter à ce que vient de dire Nicolas, c'est que JVWeb, donc c'est ouvert à l'alternance, parce que jusqu'à présent, c'est une entreprise qui ne recrutait pas d'alternance, ce qui m'embêtait beaucoup, parce que effectivement, j'avais quand même des demandes d'alternance. Et là, ça fait quand même deux années qu'ils prennent des alternants. Donc, ça y est, ils ont enclenché l'alternance à un plus grand soulagement. Et donc, voilà, c'est quand je vais chez JVWeb, j'ai vraiment l'impression d'aller à l'IAE. Voilà, il y a quand même une communauté d'anciens qui est énorme. Et aujourd'hui, bien sûr, il y a Manon qui est en alternance, mais ils ont recruté 2 autres personnes de la promotion l'année dernière. Donc, voilà, il y a quand même une volonté d'évoluer avec cette entreprise qui est née en même temps que presque le master. Donc, voilà, donc on se suit. Voilà, c'est très bien. On bénéficie des clairement, pour rebondir là-dessus, on est toujours dans une grosse logique de croissance. On se développe énormément et du coup, on est toujours en recherche de profil. Donc, pour ceux que ça peut intéresser, sur la partie donc, SEA, Google Ads, la partie du coup SMA, donc tout ce qui est social media, donc Facebook, Instagram, etc. Et la partie SEO, on a quasiment tout le temps un besoin de profil. Donc, si un jour ça vous intéresse, dans tous les cas, vous pouvez envoyer des candidatures ou même me contacter après si vous avez des questions pour approfondir. En tout cas, on recrute très, très souvent à l'IE parce que souvent aussi, des très bons profils, il faut dire ce qui est, clairement, pour l'avoir pas mal vu en entretien. Globalement, c'est mieux que certaines d'autres écoles ou d'autres masters au sens large. C'est même sûr. Hein. Oui. Possible. J'aimerais juste peut-être rajouter un mot. Oh, pardon, il y a un peu d'écho. Je voulais juste rebondir sur ce que disaient Nicolas et Maxime. Quand on est en entreprise, en tout cas, je me souviens quand j'étais à l'IAE, j'avais pas mal de collègues qui avaient vraiment cet esprit requin de lancer des entreprises, se faire un max de pognon, etc., ou comment trouver le moyen de vraiment maximiser les gains. Je ne sais pas si c'est la bonne attitude. Quand je suis arrivé en entreprise et que j'ai commencé à bosser, je me suis rendu compte que c'est vraiment tout l'opposé en termes d'attitude. Et comme disait Maxime, il faut être sympa. En fait, quand on collabore avec les gens et quand on est sympa et qu'on a une attitude de grandir ensemble, je trouve qu'on a des bien meilleurs résultats que quand on essaie d'être solo et essayer de bouffer
Oui, merci Raphaël pour cette précision. Alors, je suis un peu étonnée que vous ayez eu le sentiment à l'IAE d'avoir des requins autour de vous. Alors, c'était peut-être une aberration. C'était juste quelques Le point, étudiants, j'en ai un ou deux ouais, en tête. le point aberrant que constitue dans un échantillon, il y a toujours quelques points aberrants. Je ne crois pas que ça soit ni la philosophie du master ni celle de l'IAE, mais effectivement, c'est intéressant de souligner que ce n'est même pas celle des entreprises, contrairement à ce que parfois on pourrait avoir comme idée reçue. Donc, c'est très intéressant ce que vous dites, Raphaël. Exactement. Alors, il y a des questions dans le chat, mais n'hésitez pas à prendre la parole. Du coup, moi, je me permets de rebondir sur ce que disait Nicolas. Si vous voulez faire une agence, faites-le au début, faites-le tout de suite. Les agences, c'est hyper formateur. C'est des usines dans le sens où il y a des process qui sont extrêmement bien faits et c'est là où c'est le mieux structuré. Vous allez apprendre énormément. Le rythme, il est hyper intense. Vous allez voir plein de choses. Mais derrière, en fait, à chaque fois que vous allez dans une expérience professionnelle, pensez déjà à réfléchir à la suite et réfléchissez à ce que cette expérience peut vous apporter pour la suite. Moi, personnellement, l'agence au début, je savais que je n'allais pas faire carrière. Par contre, je savais que ça serait un super tremplin. Et ça a été le cas. Moi, derrière, je voulais plutôt aller dans une grosse entreprise. Mais j'y ai réfléchi. Je me suis dit que j'allais aller en agence. J'allais gérer des gros budgets. J'allais voir plein d'entreprises et plein de types différents. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Le rythme, il était intense. Et derrière, j'ai eu ce que je voulais en emploi. Et c'est un tremplin. Donc, à chaque fois que vous réfléchissez à la suite, réfléchissez à ce que ça peut vous apporter derrière en tant que compétence ou même humainement en tant que contact. Donc, toujours aller d'étape en étape comme ça, réfléchissez au point d'après. Mais je pense que l'agence, je me permets de continuer après Mathias, je pense que l'agence, c'est vraiment permettre d'apporter énormément de bases, que ce soit des bases en termes de process, en termes de logique client. Ça apporte énormément de choses et même si plus tard on souhaite se mettre dans un annonceur ou alors en freelance, comme le disait Maxime, je pense que ça va pouvoir nous aider beaucoup à ce niveau-là. Après, si je peux me permettre, il y a des agences, et c'est le cas de JV Web, c'est peut-être pas le cas de toutes les agences, en tout cas sur lesquelles j'ai travaillé, qui permettent en fait des évolutions de carrière et aussi de développement de projet. Donc, au lieu de rester sur sa tâche, etc., ils ont une politique justement d'accompagner finalement les salariés pour les garder, hein, parce que l'objectif, c'est de les garder sur le long terme et de les accompagner en leur donnant des missions transversales. Et ça, c'est pas dans toutes les agences qu'on le trouve. Et donc, effectivement, ça permet aussi de capitaliser sur ça. Alors, il y a Nicolas qui veut poser une question. Oui, c'est une question un petit peu pour tous les intervenants. Au final, je voulais vous demander, vous qui avez été confronté peut-être à d'autres profils un peu similaires au vôtre dans votre milieu professionnel, qu'est-ce qui vous différencie en fait par rapport aux autres personnes qui venaient d'autres écoles? Est-ce que c'était la double compétence? Est-ce que c'était le fait d'avoir fait d'autres études avant? Qu'est-ce qui, selon vous, en fait, vous aidait à vous démarquer par rapport aux autres, en fait? Alors peut-être à la fois au niveau du recrutement, je complète la question, et puis aussi au niveau après le recrutement. Alors, je peux te donner juste peut-être mon grain de sel là-dessus, c'est rejoindre aussi, je ne sais plus qui disait ça, mais c'est vraiment la personnalité qui compte beaucoup. Les compétences et ce qu'on apprend, c'est important, mais je pense que l'attitude, c'est vraiment clé et vraiment avoir un bon contact avec un manager et sentir qu'il y a un bon feeling, c'est le plus important. Parce que quand tu vas te retrouver dans une boîte et que tu vas devoir bosser tous les jours avec quelqu'un, s'il y a un peu de friction ou si tu sens que tu n'es pas aligné sur la façon de faire et de communiquer, ça va être compliqué. Et je me suis rendu compte qu'au cours des différentes interviews que j'ai eues, c'était vraiment les entretiens, c'était vraiment ça le truc. Et j'en ai passé pas mal cette année. Et voilà, et c'est vraiment quand il y a un bon feeling qu'on se dit « Ah, là, ça va matcher ». Et effectivement, généralement, ça match. En tout cas, c'est mon expérience. J'ai une question un peu pour tout le monde aussi. Un master à l'IAE, vous avez fait quoi comme parcours auparavant? Enfin, parce que je crois que vous ne l'avez pas tous dit, il me semble. Notamment Raphaël.
Ouais, de mon côté, j'ai juste étudié, j'ai fait une licence en bio, en euro. À côté, c'était à l'UM2 à l'époque. Et voilà, donc j'ai fait ma licence et après, j'ai rejoint l'IAE juste après, en L3 directement, puis en master. Ok. Moi, j'avais fait une licence en management du sport, du coup, à STAPS Montpellier. Et pour rebondir sur la question d'avant, c'est aussi, je pense qu'il a réussi à d'ailleurs me faire intégrer l'IAE à l'époque en venant de STAPS. Et du coup, aussi, mon premier job, c'était, on avait un projet de création d'entreprise en L3. Et en fait, j'avais investi à fond sur ce projet-là. Il y avait un concours à la fin que j'avais remporté en fait au sein de la promo. Et à côté de ça, du coup, je m'étais lancé dans la création d'une association qui s'appelle le Montpellier e-sport club et qui existe toujours aujourd'hui, qui est donc dans l'e-sport pour ceux qui connaissent. Et en fait, ça, c'est un projet du coup que j'ai développé à côté. Aujourd'hui, il y a 30 membres dans l'association en moyenne actif. Et typiquement, en fait, je pense que c'est ce point-là qui avait fait que j'avais pu être recruté en stage à l'époque, parce que tout le monde avait un diplôme, entre guillemets, un cursus. Et en fait, ce truc-là a permis de montrer que moi, j'allais un peu plus loin, que j'avais des ambitions, des choses en fait en plus. Et c'est pour ça que moi, souvent, je pousse tout le monde à potentiellement tester, de faire du WordPress, de s'auto-former, de faire peut-être un peu de free même à côté pendant les écoles, tenter des petites expériences comme ça. Parce que ça, en fait, si vous montrez ça sur un CV en entretien, en fait, ça montre que vous avez envie de progresser, vous avez envie voilà, de vous développer et ça fera la différence avec quelqu'un qui a, entre guillemets, juste fait son cursus un peu dans les cordes, en fait. Donc ça, souvent, que ce soit tout, que ce soit dans une passion, dans quoi que ce soit, ça en dit long, je trouve, sur la personnalité, sur votre volonté, en fait, de progresser et d'intégrer la boîte, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Nicolas. Ah, pardon, je t'ai coupé, Raphaël. Vas-y. Vas-y, vas-y. Non, justement, je pense que tout ce que vous allez faire à côté, que ce soit du sport, si vous faites un peu de freelance, si c'est même des projets à titre bénévole que vous avez montés, des voyages humanitaires dans lesquels vous êtes investi, etc., ça va pouvoir vous aider. C'est vrai que je ne vous en ai pas fait part, mais je suis à mon compte également. Je suis freelance en consulting management et marketing à côté, et en photographe depuis plus de 7-8 ans. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé d'expliquer les projets que j'ai pu faire, les expositions, les projets dans lesquels je me suis investie même à titre bénévole. Et je pense que c'est tout ce que vous allez faire à côté, même si ce n'est pas en lien étroit avec le domaine professionnel, mais surtout par rapport à votre appétence dans un secteur, tous les attraits en fait, même sociaux que vous allez pouvoir avoir, c'est des choses vraiment à mettre en avant, en plus de vos compétences techniques et opérationnelles. Ce que j'allais dire, n'hésitez pas à vous amuser aussi pour attirer l'attention de recruteurs. Un jour, j'avais voulu rejoindre une boîte qui faisait des escape games et je m'étais dit, je vais leur envoyer mon CV sous forme de puzzle. Bon, je ne l'ai jamais fait au final, mais j'ai vraiment imprimé le puzzle et il se trouve que j'ai eu un autre job à la place. Et puis, il y avait une boîte que je voulais vraiment rejoindre qui travaille sur les études cliniques sur des psychédéliques et j'ai vraiment envie de les rejoindre. Et je me suis créé une petite boîte pharma que j'ai imprimée avec en fait mes compétences, mon CV à l'intérieur sous forme de notice, etc. Et j'ai envoyé et ils ont vraiment adoré l'idée. Bon, il se trouve qu'ils ne cherchaient pas mes compétences, mais je suis toujours en contact avec eux pour un jour peut-être les rejoindre. Et voilà, c'est ce genre de truc où il ne faut pas hésiter à… Enfin, les recruteurs, c'est des gens comme vous et nous, ils ont aussi envie de se marrer. Et si vous voyez que vous avez moyen d'attirer leur attention de façon intelligente et un peu différente, ça peut vraiment, vraiment marcher. La façon dont je suis rentré aussi ici en Angleterre, c'était via un VIE, mais mon CV était un peu différent. J'avais trouvé un template que j'avais fait sur Illustrator. Et de suite, ça change des CV qu'on a sur Word, etc. Vous mettez des logos et des couleurs un peu sympas, qui restent pro, évidemment. Il faut que ça reste pro. Et là, ça fait un impact qui est immédiat. Mathias, vous voulez intervenir? Ouais, si je puis me permettre. En fait, effectivement, c'est bête à dire, mais les études et le master, c'est le minimum. Tout le monde a ça sur le marché de l'emploi. Et en fait, pour être recruté, il faut être intéressant. Donc, soyez intéressant. Parlez de… Et là où ça va matcher, c'est quand vous allez avoir un bon feeling, vous allez parler de votre expérience personnelle, même de ce que vous aimez dans la vie, etc. Et les recruteurs, ils cherchent des gens intéressants avec qui ils peuvent papoter et passer du temps avec eux. Donc, globalement, soyez intéressants et n'hésitez pas à parler de vos expériences personnelles à côté. Même tout ce qui est associatif et sportif, c'est à valoriser dans les offres, dans les recrutements.
vos études, vous allez voir que vous allez en parler très, très peu. En fait, vous allez vraiment parler de tout le reste. C'est le minimum. Le master, c'est le minimum qu'on demande. Et après, vous allez parler de ce que vous faites en associatif, ce que vous faites en sport, les projets personnels que vous avez pu faire, votre alternance et effectivement vos engagements. Moi, je parlais par exemple de l'IAE Startup Lab, beaucoup dans mes recrutements, ça a aidé vachement de se dire, OK, bah, cette personne-là, elle fait un master, mais en plus, elle est engagée au niveau associatif. C'est-à-dire qu'elle sait faire les efforts en plus qu'on lui demandait, elle va un peu plus loin que ce qu'on lui demande. Et les recruteurs, ils cherchent quelqu'un qui va un peu plus loin. Maxime, un mot peut-être aussi? Oui, un conseil, posez des questions sur l'entreprise. Quand vous êtes en recrutement, posez des questions sur la mission, sur les personnes avec lesquelles vous allez bosser, sur ce que vous voulez, mais ne vous contentez pas juste de subir l'entretien et d'essayer de répondre oui, de donner la bonne réponse à chaque question. Essayez juste de renverser un peu ce rapport en montrant que vous êtes en train aussi de sélectionner l'entreprise avec laquelle vous allez bosser. Et pour ça, il faut aussi que l'entreprise vous plaise à vous. Et pour y arriver, il faut vraiment que vous posiez des questions. J'ai pris une alternante cette année et j'ai 2 profils qui m'ont bluffé. Et c'était 2 profils qui se sont mis juste à mon niveau. Et j'ai vraiment eu un sentiment de maturité de ces étudiants-là par rapport aux autres qui était beaucoup plus élevé. Un recrutement, c'est un date. C'est les 2 côtés doivent matcher. Peut-être Alors moi, pardon, un Raphaël. point Oui. juste rapide. Je me souviens quand j'étais encore en train d'étudier et que je regardais les offres d'emploi et que je voyais des fiches de poste où on demandait de faire des forecasts de je sais pas quoi, et je me disais, ça me passionnait pas du tout de voir le type de mission qu'une entreprise pouvait me proposer. Il se trouve que j'ai rejoint l'Angleterre parce que j'avais vraiment l'envie de découvrir quelque chose d'autre un petit peu, et surtout d'avoir un Erasmus à l'étranger en tant qu'adulte. Et au final, on se rend compte que les missions, elles importent peu. C'est vraiment le contact qu'on a avec l'équipe et le management. Il y a des trucs qui vont vous plaire, il y a des trucs qui vont moins bien vous plaire. Et au final, ce qui fait vraiment la différence, c'est l'équipe avec laquelle vous allez bosser. Et voilà, des fois, il peut y avoir des tâches très rébarbatives. Mais si vous avez des collègues avec qui rigoler, ça va passer beaucoup mieux que si c'est juste rébarbatif et que vous êtes tout seul. Donc, pour moi, c'est un élément qui est vraiment clé. Alors moi, ça me fait plaisir de vous entendre dire ça parce que effectivement, nous, c'est l'analyse qu'on fait aussi depuis notre bureau, j'allais dire, de l'IAE. C'est-à-dire, on a l'impression parfois qu'on est à l'extérieur du marché du travail, mais en fait, on a énormément de retours, à la fois des employeurs et des anciens. Et c'est vrai qu'on vous recrute aussi sur ça. C'est-à-dire que quand on vous recrute à l'entrée du M1, on est dans une posture qui n'est pas si loin que celle qui vient d'être décrite. On cherche la trajectoire singulière, on cherche l'engagement, on cherche la posture entrepreneuriale. Et après, effectivement, on a des promos qui ont cet engagement et qui sont intéressantes et intéressées. Et moi, je suis ravie de voir qu'on le retrouve aussi, que ces choix finalement de recrutement qu'on fait nous à l'entrée du master se retrouvent et sont bien sûr amplifiés ensuite par les employeurs par la suite. Et effectivement, les compétences qu'on acquiert en master, je pense, donnent l'impression de ne pas être discriminantes parce que tout le monde les a. C'est vrai et faux à la fois. C'est-à-dire que moi, de mon point de vue, elles le sont quand même un peu parce que, en tout cas pour notre master, on met vraiment en avant l'acquisition de soft skills. Et je pense vraiment, alors beaucoup d'autres le font maintenant aujourd'hui, mais on a été un peu pionniers. Et je pense vraiment, je suis convaincue que ce sont des points clés pour le développement d'une carrière professionnelle. Alors, ce sera peut-être le mot de la fin. Je vois qu'il est 19h01. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie vraiment tous les 5. Raphaël, Nicolas, Maxime, Mathilde, Mathias. Merci vraiment d'avoir consacré du temps parce que vos agendas, je le sais, sont quand même très complets, bien remplis. Donc, merci d'avoir consacré du temps à rencontrer nos étudiants. Merci pour votre engagement envers l'IAE.
Merci à vous et puis merci d'avoir organisé la rencontre. J'espère que ça aura été utile pour les étudiants et qu'ils en tireront des infos intéressantes. Merci pour l'invitation. N'hésitez pas, si jamais vous avez d'autres questions après coup, envoyez-nous des messages, je pense, sur LinkedIn. Je pense que tout le monde y répondra avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas. Totalement. Oui, exactement. Et Merci beaucoup. Et n'hésitez surtout pas à nous ajouter, à nous envoyer des messages si besoin. Ce sera avec grand plaisir. Pareil, alors moi, ce sera juste pas sur LinkedIn, mais ce sera mon site, voilà, le Web Hurleur ou Maxime Okoye. N'hésitez pas à m'écrire. Merci. Merci beaucoup. Et puis, du coup, moi, plutôt LinkedIn, du coup. Ok. Alors, je Bonne pense soirée. qu'on arrivera à vous contacter. Je pense que si Oui. nos étudiants n'y arrivent pas, c'est que bon, ils sont pas bons. Sinon, vous avez notre email. Allez, Merci, bye bonne bye. soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne Au soirée. revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.